Bonjour, dans cette vidéo, on va utiliser le spectrophotomètre qui est présent au lycée, le UV-Line 9300, pour étudier une cinétique chimique. Donc pour pouvoir étudier une cinétique chimique, on va aller dans le menu avec les flèches directionnelles sur le menu cinétique. On appuie sur Start Enter. Ensuite, il nous propose déjà différentes méthodes. Ici, on va créer, nous, une nouvelle méthode. Donc, on appuie sur « Nouvelle méthode ». Le numéro de la méthode, on va laisser tel quel. Il nous propose de mettre un nom. On va mettre un nom tout simple, 1 pour cette vidéo. Le mode, on appuie sur Start Enter pour pouvoir lui dire qu'on fait une cinétique en absorbance. La longueur d'onde de travail, ici, on va la régler à 460 nanomètres pour la réaction qui nous intéresse. OK. La durée, on va ici rentrer 20 minutes. On va voir si 20 minutes, ça sera suffisant. Ensuite, en termes d'intervalle, c'est-à-dire quelle est la durée, l'intervalle de temps entre chaque mesure, on va lui demander de faire une mesure toutes les 5 secondes, par exemple. Voilà. Le délai, c'est pour lui demander de commencer à partir d'un certain temps. On va mettre à 0 pour qu'il commence tout de suite. La couleur de la courbe, peu importe, bleu, et la mise à l'échelle automatique. Donc, on appuie ensuite sur « Continuer ». Il nous demande donc le nombre de mesures par intervalle, une seule, ce sera très bien. Voilà, et on est ensuite sur monocuve, activité non, et on clique sur achever. Il nous demande de mettre une cuve avec le solvant pour pouvoir faire le 0. Voilà, en faisant toujours attention au sens de la cuve. J'appuie sur 0 ici pour obtenir donc l'étalonnage de l'appareil. Voilà qui est fait. Donc notre appareil est prêt à maintenant réaliser ces mesures. Il va falloir préparer la solution, être extrêmement rapide. À partir du moment où on mélange les deux solutions réactives, la cinétique démarre et donc il faut vraiment être le plus rapide possible pour pouvoir mettre le mélange dans une cuve. Voilà, nous avons fait notre mélange. On va maintenant rapidement mettre notre cuve dans l'appareil en faisant toujours attention au sens des faces et on appuie ensuite sur Start Enter. Et donc là, il est parti pour pouvoir faire des mesures en fonction du temps, des mesures d'absorbance en fonction du temps. Donc, l'intervalle étant de 5 secondes, toutes les 5 secondes, il récupère une valeur de l'absorbance et il modifie mon graphique pour ajouter la valeur qui aura été mesurée. Voilà, donc on est sur la fin de notre cinétique. On a, au bout de 20 minutes, l'ensemble de notre courbe qu'on va pouvoir sauvegarder. Donc on va pouvoir sauvegarder toutes les données sur une clé USB en mettant la clé USB à l'arrière de l'appareil. Donc on a mis notre clé USB à l'arrière de l'appareil. On va maintenant appuyer sur le bouton Store. On peut lui donner un nom, mais ça va être long de tout changer, donc on va laisser le nom tel qu'il est affiché. Par contre, on va appuyer sur F1 pour lieu de mémoire, et on va choisir ici, en descendant au niveau de la flèche vers le bas, sur mémoire USB. On appuie sur Start Enter. On appuie à nouveau sur Start Enter. Le fichier est sauvegardé sur notre clé USB. Ça y est, maintenant on peut récupérer les données et les traiter éventuellement sur un logiciel de traitement de données.